En tant que ministre des Droits de l'Homme, je considère que lorsqu'une situation exceptionnelle se présente pour la vie d'un peuple et qu'il s'agit à ce moment-là de défendre tout ce peuple, parce que ce qui nous menaçait, nous, après le 15 janvier, c'était l'État islamique tel qu'il est conçu dans certains pays que je ne veux pas nommer ici. Je dis que je défends les droits de l'homme en faisant en sorte que mon pays ne vive pas la situation qui est vécue dans certains pays du Moyen-Orient et de l'Est de l'Afrique. Moi, si l'armée me dit c'est comme ça, je dis non. Je dis non et je m'en vais. Et je m'en vais et je démissionne. Et à quel titre ? Pourquoi le général Neza va-t-il imposer sa position par les armes? Pourquoi? Pourquoi? Nous avons combattu pour libérer ce pays du colonialisme. Nous ne voulons pas le laisser entre les mains d'une junte militaire qui ne l'a jamais réclamé d'ailleurs. Le tort, c'est que l'on fait toujours, dans les pays du tiers-monde, armée égale dictature, égale presque fascisme. Or, il se trouve que notre armée est constituée d'anciens militants de la cause de libération nationale. Elle n'a pas les mêmes pensées. Voilà, c'est peut-être une exception là aussi, mais il faut l'accepter. Le Parlement français, en 1940, dit « Stop ». Nous donnons les pleins pouvoirs à M. Pétain, au maréchal Pétain, à une majorité écrasante. Je ne me rappelle plus des chiffres, enfin, mais vous les avez aussi bien que moi. Un colonel devenu général s'en va à Londres et dit « Je n'accepte pas. Je suis contre. » C'est antidémocratique, puisque la majorité du peuple français représenté au Parlement a dit oui à Pétain. Qu'a dit l'histoire après? Qui avait raison? C'était peut-être illégal, mais c'était légitime. Bon, le problème se posait comme cela en Algérie. Fallait-il laisser arriver au pouvoir un parti qui vous disait oui, un homme, une voix, mais une seule fois? On n'ira pas aux élections après parce que la démocratie est coffre, elle est impie. Lorsque nous serons au pouvoir, nous y resterons pour l'éternité parce que c'est nous qui sommes les détenteurs de la vérité religieuse et c'est nous qui appliquerons le Coran. Est-ce que vous les laissez, au nom de la démocratie, vous les laissez prendre le pouvoir? Aller au deuxième tour, c'est l'instauration d'abord de l'État islamique, et ensuite, c'est là où la guerre civile, réelle, une guerre civile interviendra. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver une autre solution. Mais c'est un dilemme. Comment trouver une autre solution pour arrêter le processus électoral et dire il n'y aura pas de deuxième tour, sans violer les dispositions constitutionnelles. Le 4 janvier, l'Assemblée nationale termine son mandat. Bon, alors, des gens vont voir le président. On lui dit, voilà, la solution, la seule solution, c'est que si vous démissionnez, on applique à ce moment-là ces dispositions constitutionnelles. Qui va le voir? Eh bien, c'est Khaled Nzar qui a été désigné par ses collègues pour aller le voir.